J'avais espéré que quelqu'un soit assis juste à côté de moi pour qu'il puisse être mon souffleur. Vous savez, dans les théâtres, il y a toujours un souffleur qui reste sous les planchers pour souffler si la personne elle oublie un mot, quelque chose comme ça. Mais comme je vais parler en français, alors je me suis dit peut-être il y a des mots que je ne vais pas pouvoir me souvenir. Pourtant, je me suis appliquée, j'ai toute une liste de mots que j'ai pratiqués à la maison. D'abord, merci pour toutes les personnes qui sont là, qui aident, qui sont derrière les scènes, qui sont dans les coulisses. Merci pour tout le monde. Merci pour ceux qui ont préparé, qu'on ne connaît pas. Je vous remercie. Puis je voudrais aussi remercier particulièrement tous les traducteurs qui ont traduit pendant tous ces mois, pendant ces moments de Covid, qui étaient à côté. Je dois dire, j'ai pris une mauvaise habitude parce que quand tu es le traducteur, tu lis une phrase, la personne traduit, ça te donne 2-3 secondes pour pouvoir réfléchir, ça te donne le temps de lire ta prochaine phrase. Puis maintenant, je suis toute seule là devant, sans le traducteur, mais je voudrais vous remercier pour tout le travail que vous avez fait. Merci Hannah, Karen, Carlito, Daniel et tous les autres qui ont participé à la traduction. Alléluia, merci. Le Seigneur pourvoit. Quand on a besoin, le Seigneur pourvoit. On va prier. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta maison, Seigneur. Nous sommes là dans ta maison, Seigneur, mais c'est pas... Nous sommes ton temple, Seigneur. C'est pas ici qui est ton temple, mais nous sommes ton temple, Seigneur. Merci que nous sommes rassemblés dans ton nom, Seigneur. Et c'est où tu es, où on est 2 ou 3, Seigneur, tu es rassemblé. Où nous nous rassemblons 2 ou 3, Seigneur, tu es au milieu de nous. Et nous savons maintenant que tu es au milieu de nous. Utilise-moi, Seigneur. Utilise mes pensées, utilise ma bouche, ma langue, Seigneur, que je puisse percer, que je puisse parler, que je puisse toucher, Seigneur, que les vies changent, Seigneur, que tu puisses apporter l'espoir, que tu puisses apporter quelque chose qui vient de toi ce matin, que personne ici rentre à la maison et qu'il puisse être la même, mais qu'il puisse être changé au plus profond de lui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'aimerais commencer ce matin par le fameux passage qu'on connaît tous, en Jean 4, à partir du verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit,
tu en as raison de dire, je n'ai point de mari. Mais, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem où vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en Fils, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ce matin, j'aimerais parler sur le thème si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connais le don de Dieu. Je me rappelle quand j'avais 16 ans, il y avait une amie qui m'a invitée à une église. C'était la première fois que j'aille dans une église charismatique où il y avait le Saint-Esprit. Je me rappelle, j'étais assise parmi la foule. J'avais juste 15-16 ans. Et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose dans cette église que je n'avais jamais ressenti avant. Il y avait des gens qui levaient les mains, les gens qui priaient, les gens qui parlaient en langue. Et j'ai senti que quelque chose en moi manquait. J'avais été dans une réunion où il y avait un évangéliste qui avait appelé, si on voulait donner notre cœur au Seigneur. On était peut-être 200-300 personnes. Et j'étais la seule, tout au fond, j'étais la seule à me mettre debout. Je me rappelle très bien, j'étais assise comme ça, j'avais peur, mais je me rappelle, je me suis juste mis debout. Il a dit, celui qui veut donner sa vie au Seigneur, qui se mette debout. Je me suis levée et après il est venu vers moi et puis il m'a dit, tu es sauvé, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Et malgré que j'étais sincère dans ma foi, malgré que je voulais croire, il y avait quelque chose qui me manquait. Et quand je suis arrivée dans cette église, j'ai vu, mais il y avait quelque chose que moi je n'ai pas, que eux ils ont. Et ma copine qui était déjà chrétienne, elle m'a dit, en fait, c'est le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit. Ce que tu vois là, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, mais moi aussi, je voudrais avoir. Elle m'a dit, non, Léna, non. C'est pas pour tout le monde. C'est juste pour des personnes spéciales que le Seigneur, il a. Et dans mon cœur, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça? Mais je ne suis pas une personne spéciale. Et puis pendant des années, j'ai vécu avec cette envie profonde de vouloir avoir le Saint-Esprit. Mais je n'ai jamais osé de prier parce que je ne me sentais pas digne de recevoir, parce que c'était que pour des pasteurs, pour des évangélistes. Et j'essayais d'être chrétienne, j'essayais de suivre le Seigneur, et j'aimais le Seigneur, mais je n'arrivais jamais à faire ce que je voulais faire. Il y avait quelque chose en moi qui manquait. Et une fois, il y avait une amie qui est venue vers moi, elle m'a dit, Léna, j'ai été dans une réunion chrétienne, puis il y avait un évangéliste américain qui est venu, il a dit que tout le monde qui veut recevoir le Saint-Esprit, qui vient devant et je vais prier pour eux. Il y avait 27 personnes, 27 jeunes qui sont tous venus devant et ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Tous.
Et je me rappelle, je la regardais, j'ai dit, j'ai raté la chance de ma vie, j'aurais dû être là. Si j'aurais été là, j'aurais reçu le Saint-Esprit. Et elle m'a dit, Léna, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux recevoir ce que j'ai reçu. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois... Elle m'a dit, tu as juste besoin de prier. Juste loue le Seigneur et il te donnera. Et je suis rentrée ce jour-là. Il n'y avait personne à la maison. Personne. J'étais dans la cuisine. Personne n'a prié pour moi. Mais j'ai levé la main. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce que je voulais. Donne-moi ce que je cherche. Et juste à ce moment-là, il y avait quelque chose qui s'est passé en moi. Il y avait comme de l'eau vivante qui commençait à jaillir. Je ne pouvais pas me retenir. Et j'essayais de louer le Seigneur avec mes propres mots, mais je n'arrivais pas. Et tout d'un coup, j'ai commencé à parler en d'autres langues. Personne ne m'a dit que je devais parler en langue, mais c'est venu automatiquement. Et j'ai eu ma propre Pentecôte toute seule à la maison. Je criais, je hurlais. Je me suis dit, mais j'ai reçu Dieu. J'ai reçu le Créateur en moi. J'ai reçu lui qui était inatteignable, lui qui était si loin. Il est en moi. Et j'étais tellement heureuse. J'ai pris la voiture. J'étais tellement excitée, je criais, je hurlais, je devais arrêter la voiture, je courais autour de la voiture, j'étais tellement excitée, j'avais peur de faire un accident. Je me suis remis dans la voiture, j'ai conduit un petit peu, j'ai arrêté, je tournais autour en criant, en hurlant, et j'ai fait comme ça jusqu'à mes amis. Je leur ai dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ils m'ont dit, non, c'est pas possible. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et plusieurs d'entre eux, il y a eu plusieurs de doutes en eux, mais après, ils ont tous prié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui ont reçu le Saint-Esprit à cause de ce que le Seigneur il a fait en moi. Le Seigneur, il a dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair, sur toute chair, sur tout le monde, sur tout le monde. Jeunes, vieux, riches, pauvres, grecs, gentils. Et vous allez recevoir. Et la puissance viendra du Père. Et quand elle viendra sur vous, il y aura de l'eau vivante qui jaillira en vous. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Est-ce que tu connais vraiment? Est-ce que tu comprends le don de Dieu? Est-ce que tu crois connaître? De temps en temps, on croit connaître. Mais est-ce qu'on connaît vraiment le don de Dieu? Jésus avait quelque chose d'important à dire. Et il devait passer par la Samarie. Il devait passer par la Samarie. Normalement, les Juifs contournaient la Samarie. Ils ne voulaient pas passer par la Samarie. Parce que rien que de marcher sur le sable de la Samarie, ils avaient peur de salir leurs sandales. Mais Jésus devait aller en Samarie parce qu'il avait quelque chose d'important. Il avait une personne importante à rencontrer. Et la Samarie était anciennement la capitale d'Israël. Et pendant les années, il y avait les Juifs qui étaient très soudés. Mais quand il y a eu la captivité des Assyriens, ils ont pris avec eux sur la tribu nord, ils ont pris avec eux la plupart des Juifs. Quand les Assyriens sont venus, ils ont pris avec eux la plupart des Juifs. Et les seules personnes qui restaient, c'était ceux qui habitaient en Samarie. C'était les pauvres, les malades, ceux que les Assyriens ne pouvaient pas utiliser. Mais ils ont laissé une partie. Et ce peuple-là qui est resté en Samarie, se sont mariés avec les étrangers, avec les Assyriens, avec les autres.
Et quand les Juifs qui ont été en captivité sont retournés en Israël, ils ont vu que ce peuple qui s'était entremarié avec les autres et qui avait changé leur doctrine, ils ont dit, nous, on ne veut rien avoir avec eux. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce schisme entre les Samaritains et les Juifs. Les Juifs qui avaient été en captivité, qui avaient gardé leur foi, ils sont revenus. Mais les autres qui avaient resté, s'étaient entremariés avec des autres. Et pour les Juifs, il est considéré comme impur, il est considéré comme des moitiés juifs. Ils ne voulaient rien avoir avec eux parce que pour eux, ils n'étaient pas dignes, ils ne suivaient pas la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette haine, cette hostilité entre ces deux peuples. Et quand Esdras est revenu pour reconstruire le temple, il avait besoin d'aide, il y avait plein de Juifs qui venaient, je veux aider, je veux aider. Mais quand les Samaritains sont venus en disant, je veux aider, ils ont dit non, vous êtes impurs, nous on ne veut pas de vous. Et ils ont construit le temple sans les Samaritains. Ils ont dit, vous n'avez même pas le droit de venir et louer avec nous. Et les Samaritains ont construit leur propre temple de l'autre côté, dans le mont Gérizim, où ils avaient fait leur propre temple. C'est important de comprendre cette hostilité qui venait depuis des siècles entre les Samaritains et les Juifs, pour pouvoir vraiment comprendre l'importance de ce que Jésus a fait en traversant la Samarie, en marchant dans la Samarie, où les Juifs ne voulaient même pas rentrer. Et quand il est allé à Samarie, il n'est pas allé n'importe où. Il est allé à Sychar, qui anciennement était Shechem. Et Shechem était quelque chose de très important. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand Abraham est arrivé la première fois en Israël, sur la terre promise, Dieu lui a donné la confirmation de son alliance à Shechem, à Sychar. Et Abraham a construit un autel à Sychar, où Jésus était allé pour rencontrer cette âme, à Sychar. Et c'est là où Abraham a construit son premier autel. C'est là aussi où Josué, avec tout le peuple d'Israël qui avait été en captivité, en esclavage en Égypte, il a prononcé les bénédictions et les malédictions. C'était à Shechem, à Sychar. C'était là où Jacob, après qu'il s'était réconcilié avec Ésaü, il a acheté du terrain pour 1000 pièces d'argent et il a construit le puits. C'était Jacob. Et c'était là où Joseph, il avait retrouvé ses frères. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Et il a dit avant qu'il meure, s'il vous plaît, ramenez mes os en Israël. Et ils l'ont enterré à Shechem, à Sychar. Il faut se rappeler, c'est quelque chose, un site historique qui a beaucoup d'histoire, non seulement spirituelle, mais politique et religieuse. Et Jésus est allé à Sychar, à Shechem, et pas n'importe où. Il est allé à un puits. Il y a beaucoup de puits, mais il est allé à un puits spécial, le puits de Jacob. Jacob était le père des Samaritains et des Juifs. Jacob était le même père, il était la source là. Et dans ce site historique, il a rencontré une femme. Et ce n'était pas une femme n'importe laquelle, mais c'était une femme qui avait une mauvaise réputation, comme on sait. On ne sait pas, on sait qu'elle a eu 5 maris. Est-ce qu'elle a été divorcée? Est-ce qu'elle était veuve? On ne sait pas. On ne sait pas. On sait uniquement qu'elle a eu 5 maris. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle vit avec quelqu'un
sans être mariée avec lui. Et ça lui a donné une mauvaise réputation. Et c'est pour ça, normalement, les femmes, quand elles sortent chercher de l'eau, elles vont chercher de l'eau tôt le matin ou tard le soir, pas quand il fait très chaud. Et ils vont ensemble, toutes les femmes du village, ça papote, ça rigole, et puis ça tchatchote et tout ça. Ils vont ensemble, parce que c'est dangereux d'aller jusqu'au puits. Mais elle, non. Elle allait toute seule, parce que personne ne voulait être avec elle. Elle allait au milieu de la journée quand il faisait chaud, parce qu'elle était sûre. Personne n'allait être là. Personne ne voulait d'elle. Quand les autres étaient à l'intérieur, elle sortait, parce que personne ne voulait d'elle. Et le Seigneur était là, voir elle, une Samaritaine, une femme d'une mauvaise réputation. Il est allé lui parler. Il a cassé des tabous, il a cassé des barrières géographiques, politiques, sociales, cassé des barrières de genre. Pour parler avec une femme, normalement, un homme ne parle jamais avec une femme, surtout pas si elle n'est pas de sa famille. Mais il est allé lui parler. Et il avait un message important. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il a fait tout ça parce qu'il avait quelque chose de spécial à lui dire, pas à ses disciples. Il allait leur dire plus tard, mais il a dit ça à cette femme. Connais-tu le don de Dieu ? Et connais-tu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » ? Me connais-tu ? Comprends-tu qui je suis ? Comprends-tu ce que je veux te donner ? Au début, la femme samaritaine, elle était choquée parce qu'elle ne pouvait pas croire. Et la seule chose qu'elle pouvait dire, en voyant cet homme qui était fatigué, qui avait soif, « Mais comment, toi, étant juif, me demandes à moi, samaritaine, une femme, à boire ?» Normalement, ils ne se touchaient même pas. Et là, le Seigneur, il demande de pouvoir boire de la même coupe, partager sa salive. Et elle est choquée. Et après, avec la discussion, elle comprend qu'il n'est pas juste juif. Il est prophète. Et quand il révèle ce qu'elle a fait, elle comprend qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Est-ce qu'on connaît ce que Dieu a pour nous, le don de Dieu? La Bible, elle dit, si nous connaissons le don de Dieu, nous lui demanderons. J'aime bien la traduction anglaise parce qu'elle dit, tu demanderas toi-même, tu demanderas toi-même. C'est tout. Jésus ne voulait pas que ses disciples soient là pendant ce moment. Et c'est pour ça qu'il les a envoyés aller chercher de la nourriture. Parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Même ses disciples, ils le suivaient, ils l'aimaient. Ils avaient vu les miracles, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Et ils ne voulaient que rien ne puisse déranger à ce moment-là, parce que les disciples ne voulaient pas aller en Samarie. Ils ne comprenaient pas comment lui voulait aller à Samarie. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi lui, en tant qu'homme, parlait avec une femme samaritaine, avec une femme samaritaine de mauvaise réputation. Ils ne comprenaient pas. Et Jésus les a écartés pendant ce moment où il devait lui raconter à la Samaritaine
ce message important. Je ne sais pas si tu es là ce matin et tu crois, tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui manque. Et tu essayes, tu veux et tu n'arrives pas. Tu as beau essayer, tu vois les autres qui réussissent. Je ne parle pas de réussir financièrement, je parle juste dans leur vie chrétienne. Tu vois que les autres, ils arrivent, ils ont une vie victorieuse, mais toi, tu n'arrives pas. Tu es juste en train de traîner. Tu te traînes. Jésus dit que celui qui boira de cette eau n'aura plus soif. Et en lui il y aura des eaux vivantes, des eaux qui vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Est-ce que tu sais que c'est pour toi aussi? C'est pas que pour une partie, mais c'est pour toi aussi. Si nous connaissons le don de Dieu, nous rechercherons ce don. Nous le désirons. Nous soupirons après ce don. Nous poursuivrons ce don. Nous courrons après ce don. Et nous y agripperons. Et nous accrocherons à ce don. Nous ne ferons pas voler. Il y a beaucoup de chrétiens, même ici, qui se font voler de ce don que Dieu veut nous donner. J'en étais une. Il y avait un moment donné où je n'avais pas ce don. Mais Dieu veut nous donner ce don. Si tu connais, tu demandes. Si tu ne demandes pas, c'est que tu n'as pas compris. Si tu ne demandes pas, c'est que tu ne perçois pas. Si tu ne demandes pas, c'est que tu es aveuglé. Je ne peux pas désirer pour toi. Je ne peux pas demander pour toi. C'est toi-même qui dois demander, toi-même qui dois désirer. Et si tu n'arrives pas à demander, tu dois te dire, Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à connaître ce que je rate, ce que je n'ai pas, ce que je suis en train de passer à côté. Aide-moi à connaître. Le don de Dieu, c'est de recevoir lui en nous. Vous vous rendez compte? De recevoir l'Esprit en nous. Dieu le Créateur en nous. Qu'est-ce qui peut être plus merveilleux? J'ai écouté un message d'une fille qui avait grandi dans l'église. Elle avait été dans l'école du dimanche, chaque dimanche. Et il y avait beaucoup de choses qui restaient. Mais pendant toute sa vie, elle a senti qu'elle était attirée. Elle était attirée à des femmes. Elle savait que ce n'était pas quelque chose de possible. Si elle était chrétienne, alors elle a dit, je vais laisser tomber ma vie chrétienne. Et elle a poursuivi son chemin. Elle a vécu ce qu'elle voulait vivre. Elle a suivi ses désirs. Elle a fumé. Elle a fait tout elle a vraiment vécu ça comme elle voulait. Mais il y avait toujours quelque chose en elle qui lui travaillait. Ça, c'est juste pour vous dire, pour vous qui êtes en train d'enseigner dans l'école du dimanche, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qu'on oublie. Les graines que vous semez sont là. Et ces graines qui étaient en elle, qui avaient été semées en elle, ils étaient là. Et à 19 ans,
Tout d'un coup, dans sa chambre, elle s'est mise à pleurer, puis la conviction du Seigneur est tombée sur elle. Puis elle a dit, oui, je suis pécheur, j'ai besoin de me repentir. Mais elle a dit, mais comment je vais pouvoir repentir? Comment je vais pouvoir changer? Parce qu'en fait, j'ai des tentations, j'ai des désirs, je sais qu'ils ne sont pas selon la Bible, mais qu'est-ce que je peux faire? Et quand elle a reçu le Saint-Esprit, elle a compris que c'est le Saint-Esprit qui change, que c'est le Saint-Esprit qui transforme, que c'est le Saint-Esprit qui guide. Elle a dit à travers, elle s'est repentie, oui, mais ça ne voulait pas dire qu'elle était changée du jour au lendemain, mais c'était un processus pour elle. Elle avait des tentations. Mais à chaque fois qu'elle avait des tentations, il y avait l'Esprit en elle qui l'aidait à surmonter. Et de plus en plus, qu'elle devenait plus en plus forte dans la foi, ces tentations devenaient de moins en moins fortes et l'Esprit devenait de plus en plus fort. Les tentations devenaient moins fortes et l'Esprit devenait plus fort en elle. Jusqu'au jour où elle n'avait plus envie de faire ces choses-là, au contraire. Parce que l'amour qu'elle avait pour Dieu, l'amour qu'elle avait pour sa parole surpassait toutes les tentations. Et elle ne voulait pas par elle-même, elle était convaincue, elle avait été changée, elle avait été transformée. C'était le Saint-Esprit qui bougeait en elle par conviction. Elle n'était pas sous un joug en disant « j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça ». C'était pas une autosuggestion, une automotivation le matin ou une flagellation, mais c'était par elle-même l'Esprit qui travaillait en elle et par conviction qu'il l'a changée. Et par elle-même, elle a dit non, je ne veux plus faire ces choses-là. Non, mon amour pour le Seigneur, mon amour pour sa parole va au-delà de toutes ces tentations, puis elle a changé sa vie. Le Seigneur peut faire la même chose pour vous. C'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est le Saint-Esprit qui change. C'est le Saint-Esprit qui transforme en vous. C'est pas vous. Vous avez beau vous suggérer, vous avez beau vous essayer de vous inciter des choses, mais c'est le Saint-Esprit qui bouge en vous, qui vous transforme depuis l'intérieur. Rien d'autre, frères et sœurs. Rien d'autre. Oui, vous avez des défis. Oui, vous avez des problèmes. Je peux vous dire, c'est cette eau qui est en vous, qui jaillit en vous éternellement, jour par jour. C'est un processus, c'est de venir devant lui et dire Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, que cette eau jaillisse en moi et que je puisse être renouvelée et que tu puisses me donner la force pour aujourd'hui. Et le Seigneur va vous donner de la force pour aujourd'hui, pour surmonter ce que vous devez surmonter. Peut-être vos problèmes ne sont pas mes problèmes et mes problèmes ne sont pas vos problèmes. Mais le Seigneur, il vous connaît et il peut vous aider. Il va vous transformer depuis l'intérieur à l'extérieur. Il va vous transformer. Si vous le laissez, le Seigneur, si vous connaissez le don de Dieu, si vous connaissez le don de Dieu, est-ce que tu connais le don de Dieu? Le Seigneur va te rendre capable. David, il a dit que par sa force, j'ai escaladé des murs. Par sa force, j'ai pu réussir à entrer, de précipiter sur une troupe en armes. C'était par sa force. Psaume 18 dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur des lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Il exerce. » C'est pas qu'il reste à côté et il regarde ou que David il a rien à faire. Au contraire, c'est le Seigneur qui exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Ses bras tendent, ils font quelque chose. Toi aussi, le Seigneur te donnera la force, le pouvoir, la puissance de combattre des troupes, d'escalader des montagnes. Et il t'apprendra à exercer tes mains au combat. Je sais que ce message n'est pas populaire parce qu'aujourd'hui, dans la tendance, d'aujourd'hui, on ne parle pas du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on dit, lève-toi, t'es sauvé, c'est bon.
Mais je serais une mauvaise personne aujourd'hui si je sais ce que j'ai. Et je ne vous dis pas ce que vous passez à côté. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, je serai une mauvaise personne si je ne vous dis pas que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose d'important, quelque chose d'éternel, quelque chose qui va changer votre vie. Je ne suis pas en train de parler si vous êtes sauvé ou non. Non, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler d'un don que Dieu veut vous donner, un don qui va vous changer la vie, qui va transformer votre vie. Et je peux vous dire que vous avez été dérobé, vous avez été volé. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous avez été volé. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que vous êtes mis debout une fois en disant « je veux suivre que le Seigneur » que vous avez reçu le Saint-Esprit. Je peux vous dire par propre expérience que ça, oui, j'ai été sauvée, je ne sais pas, quelque chose s'est passé, mais je peux vous dire que le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, ma vie a changé 180 degrés. Et il y avait des choses que je faisais que je savais que je ne pouvais pas faire. J'avais un copain que j'aimais beaucoup et je savais que si je voulais suivre le Seigneur, je savais que je devais terminer cette relation. Personne n'avait besoin de me dire ça. Personne. C'était juste la conviction du Saint-Esprit qui me disait « Non, Léna, non ». Et c'était par conviction que j'ai fait, parce que je voulais suivre le Seigneur. Si vous connaissez le don de Dieu, il y a certains d'entre vous que vous avez connu le Saint-Esprit, vous avez parlé en d'autres langues, vous avez été remplis. Et vous ne le faites plus, je ne sais pas pourquoi. J'ai parlé avec un ami il y a quelques semaines en arrière, il a dit « Oh Léna, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit quand j'étais jeune, je parlais en langue. Mais j'ai entendu un message sur YouTube où ils se sont moqués des chrétiens qui parlaient en langue. Ils ont dit que c'était que du blabla et depuis je n'arrête, je parle plus. » Et quand je parle avec ce jeune homme, il est toujours déprimé, toujours dépressif, toujours tellement négatif, c'est tellement lourd. Il voit que les choses en noir. Et puis je l'ai connu tellement gai, tellement heureux. Il n'y a plus de vie en lui. Si c'est votre cas, le Seigneur peut vous changer, il peut vous renouveler. Il peut vous renouveler. Et cette eau peut jaillir de nouveau comme avant. Et vous recevrez des eaux vivantes. Si vous connaissez, est-ce que tu connais vraiment? Tu demanderas toi-même. C'était tellement important pour Jésus, ce message qu'il a bravé des tabous géographiques, politiques, religieux, social. C'était tellement important pour être là, pour lui dire le plus important. Est-ce que tu sais qui je suis? Et est-ce que tu connais le don de Dieu? D'abord, laisse-moi vous demander, est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu le vois juste comme un juif, comme un prophète, ou est-ce qu'il est ton Messie? Ça a pris du temps pour la femme samaritaine. Elle a eu du mal à comprendre au début, mais c'est uniquement quand elle a reçu la révélation qu'elle a compris. Il est le Messie. D'abord, est-ce que tu as reçu la révélation? Est-ce que tu sais de qui tu parles? Est-ce que tu sais qui il est? Et est-ce que tu sais ce qu'il veut te donner? Si tu comprends qui il est, tu voudras avoir ce qu'il a pour toi. Si tu comprends, si tu réalises qui il est, tu voudras ce don. Tu le voudras en lui, en toi. Tu voudras qu'il habite en toi. Une vie chrétienne, c'est une vie victorieuse. Bien sûr, on a des défis. Bien sûr, on a des hauts et des bas.
Mais c'est le Seigneur qui nous rend capables. Je peux vous dire, quand je suis venue ici, je suis pas venue en tapis volante. Et quand j'habite à Saint-Georges, quand il y a de la neige, je dois aussi sortir et enlever la neige. Je ne suis pas en train de vivre dans des nuages. Je vis une vie réelle. Je suis une personne comme vous et moi, comme vous. Je me suis changée 3 fois ce matin parce que je me trouvais trop grosse. Je suis humaine. Mais avec le Seigneur, il peut nous rendre plus que vainqueurs. Avec tous les défis que nous avons, il peut nous rendre plus que vainqueurs. Il nous rend capables. Nous, on ne va pas vivre sous un joug de principes, mais on vivra sous des convictions qui viennent de l'intérieur. Il va nous transformer. Le jour de la Pentecôte, ses disciples étaient rassemblés et ils attendaient la promesse. Ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui devait arriver et ils ont reçu la promesse. Et comme un vent qui est arrivé, pendant qu'ils étaient en train de prier, comme un vent qui est arrivé, il y avait des langues de feu qui étaient sur eux. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et Pierre, qui l'avait renié, Pierre qui avait peur, il s'est levé avec une force, avec une puissance, puis il a commencé à prêcher devant des milliers de gens. Dieu peut vous transformer, Dieu peut vous donner une victoire, Dieu peut vous donner une puissance qui vient de l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter, c'est pas quelque chose que moi je peux prier avec toi, mais je peux pas prier pour toi. C'est toi qui dois le désirer, c'est toi qui dois le vouloir. Est-ce que tu le connais d'abord? Est-ce que tu connais ce qu'il a à te donner? Et si tu connais, tu le demanderas toi-même. Est-ce que tu demandes? Tu peux demander ce matin. Tu peux demander ce matin. Et si tu l'as déjà reçu avant, le Seigneur peut te renouveler. Ce n'est pas juste une fois, puis le Seigneur, ah tant pis pour toi, tu as eu ta chance, c'est fini. Non, le Seigneur peut te renouveler. Il te peut faire expérimenter cette puissance en toi et il peut changer ta vie, transformer ta vie. Acte 8 nous dit que Philippe avait été envoyé en Samarie. Ça, c'était après que le Saint-Esprit soit répandu. Et Philippe est allé en Samarie. En Samarie. Philippe le Juif est allé en Samarie. Et beaucoup ont commencé à croire. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Beaucoup sont venus. Ils ont vu des miracles. Philippe faisait des miracles. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Et ils ont dit, on doit envoyer Pierre et Jean. Et Pierre et Jean sont descendus depuis Jérusalem pour la Samarie. Pour la Samarie. Et ils ont commencé à prier parce qu'ils avaient compris que les Samaritains n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Si vous voulez ce matin, pour ceux qui veulent, vous pouvez venir, on peut prier pour vous. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Ça peut être juste une prière comme moi dans la cuisine. J'ai juste fait une petite prière, mais je le voulais. Je le voulais. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu comprends ce que Dieu a pour toi? Et si tu comprends, tu t'accrocheras, tu t'agripperas et tu demanderas toi-même, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-moi. Je veux avoir une vie changée. Je veux vivre ce que tu veux que je vive, Seigneur. Je ne veux plus avoir cette vie où je suis toujours en train d'aller d'une faiblesse à l'autre, d'une tentation après l'autre, et je suis toujours en train de succomber et toujours à tomber.
Je voudrais me tenir droit et avancer comme un vainqueur, comme toi tu m'as promis, d'être plus que vainqueur. Je veux avoir cette joie que je lis dans la Bible. Je veux avoir cette paix que je lis dans la Bible. Je veux vivre une vie chrétienne, une vraie vie où les gens veulent voir que j'ai été transformée, où les gens vont voir que toi tu vis en moi. Donne-moi le don de Dieu, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent, vous pouvez venir. Je sais qu'on doit tenir les distances, mais vous pouvez rester à 2 mètres de moi. On va tous prier pour ceux qui veulent. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Si tu connais qui il est, si tu connais, tu demanderas toi-même. Et de l'eau qui vient de lui jaillira au plus profond de toi et transformera ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je me tiens devant parce que je vais être renouvelé ce matin. Et j'aimerais... je crois qu'on a tous besoin d'être renouvelés. Donc, pour ceux qui veulent être renouvelés, pour ceux qui veulent demander le don du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Il faut naître de nouveau, Jésus a dit. Il faut avoir Dieu en nous. Donc je vous demande de vous lever, moi je me lève et je demanderai à Léna de prier. Levons-nous. Je crois qu'il n'y a personne qui n'a pas besoin d'être ou renouvelé ou de recevoir le Saint-Esprit. Léna. Allez, prions ensemble. Viens Saint-Esprit. Viens Jésus, renouvelle-nous Seigneur. Entoure-nous de ton amour. Touche-nous Seigneur dans des endroits où uniquement toi tu peux nous toucher. Transforme-nous. Donne-nous Seigneur ce désir. Donne-nous à comprendre. Donne-nous à connaître. Enlève les écailles de nos yeux, qu'on puisse voir clairement, Seigneur. Enlève, Seigneur, toutes les présuppositions, les mauvaises informations, les préceptes, la culture, tout ce qui veut venir, Seigneur, et nous rendre aveugles. Enlève tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Ces fausses idées, Seigneur. Enlève les mauvaises choses qu'on a entendues qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Et qu'on puisse venir, Seigneur, comme un enfant. Remets-nous, Seigneur, comme un enfant. Qu'on puisse avoir un cœur d'un enfant qui puisse juste, par sa simplicité, par son innocence, lever les bras. Juste crier vers toi. Donne-nous le don, Seigneur, que tu nous as promis, Seigneur. Tu as bravé tellement de tabous, Seigneur, pour pouvoir dire à cette femme que personne considérait, que tout le monde pensait que c'était juste un déchet. Mais toi, tu l'aimais. Et toi, tu t'es révélé en elle, Seigneur. Tu t'es révélé à elle, Seigneur. Et tu lui as donné la promesse qu'elle pourrait recevoir ce don. Tu lui as donné la promesse qu'elle pourra recevoir ce don, même à une Samaritaine, une femme de mauvaise réputation. Donne-nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, peut-être tu as bravé des barrières pour qu'on puisse être ici, Seigneur, devant toi. Aide-nous, Seigneur, à juste te voir
comment tu es. Aide-nous d'abord à nous comprendre, Seigneur, que toi, tu es le Messie. Tu es celui qui est venu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Abba, Père, tu es le Créateur. Et tu veux nous remplir, tu veux habiter en nous, Seigneur. Tu ne veux plus des temples faits par les mains des hommes, Seigneur. Mais tu veux habiter dans nous, Seigneur. Tu veux que notre corps soit ton temple. Habite, Seigneur. Nous retournons vers toi et nous crions vers toi. Habite en nous, Seigneur. Habite. J'ouvre mes portes de mon cœur et je te dis, habite en moi dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je ne suis pas parfaite, Seigneur. Je ne suis pas peut-être prête à recevoir je ne sais quoi, Seigneur, mais je peux recevoir de toi, Seigneur. Et c'est toi qui feras la différence. C'est toi qui vas transformer. C'est toi qui vas changer. Je ne peux pas changer moi-même, Seigneur. Je ne peux pas me changer. Je ne peux pas me transformer. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Je me remets à toi. Je m'abandonne en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et celui qui heurte, il sera ouvert. Demande, cherche. Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, combien plus ton Père qui est du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Il donne à ceux qui lui demandent. Ah, mais Seigneur, je ne veux pas perdre le contrôle. Oh, je ne veux pas faire du ba-ba-ba-ba-ba. Je ne veux pas si, je veux pas. Mon ami, mon frère, ma sœur, moi, personnellement, j'aime pas avoir soif. Si tu connaissais qui, si tu connaissais quoi, toutes ces excuses, toutes ces raisons ne valeraient rien. Recevoir l'Esprit de Dieu, c'est de recevoir Jésus en toi. Et c'est le plus grand don que Dieu donne. C'est un cadeau. C'est le plus grand cadeau. Jésus a dû aller à la croix, a dû mourir pour que Dieu puisse donner ce cadeau d'avoir son esprit en nous. Ne refuse pas ce cadeau, car ça a coûté sa vie. Je vous supplie, je vous demande de recevoir le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu fais cette rencontre et cette expérience. Et fais simplement confiance que Dieu est bon. Ce qu'il donne est bon. Et ça ne fait que du bien. Seigneur Père, moi j'ai besoin d'être renouvelé. Et beaucoup d'entre nous ont besoin d'être renouvelés. Certains d'entre nous ont besoin de recevoir ton esprit en nous. Ouvre nos yeux comme il a été prié par Léna, qu'on puisse comprendre ce cadeau, la valeur de ce cadeau. C'est la vie en nous, la vie éternelle en nous.
Dieu en toi. Pas juste autour de toi, mais en toi. Poursuis-nous, Seigneur. Voilà ce que je demande. Poursuis-nous, poursuis-nous. Dès ce moment, cette semaine, poursuis-nous. Qu'on puisse être renouvelé, baptisé. Amen et Amen. Dites Amen si vous permettez à Dieu de vous poursuivre cette semaine. Amen et Amen. Gloire à Dieu pour sa parole et pour sa servante. Amen, Amen. Le temps passe, mais tu sors avec une parole dans ton cœur et tu sors avec un défi de Dieu. Alléluia. Il est si bon avec nous. Que Dieu vous bénisse, vous garde cette semaine et à bientôt, j'espère. Amen. Alléluia. On veut pas finir, mais on doit. Désolé.